Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère sanglant qui a terrorisé la France au XVIIIe siècle. Une créature sauvage, insaisissable, une bête féroce qui aurait tué des dizaines de personnes dans une région reculée du royaume de France. Est-ce un simple loup, un tueur en série ou quelque chose de plus obscur? Préparez-vous à frissonner, car cette histoire, aussi réelle que dérangeante, dépasse la fiction. La bête du Gévaudan. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dossiers Flip. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet, d'un autre mythe, une autre légende, et cette fois-ci, elle est française. Nous allons parler tout simplement de la bête du Gévaudan. Nous sommes en 1764, en plein cœur du Gévaudan, une ancienne province située dans ce qui est aujourd'hui la Lozère. À l'époque, cette région est très rurale, peuplée principalement de bergers, de paysans, de religieux et de loups. Oui, car les loups sont très communs en France au XVIIIe siècle. Cependant, ils n'étaient pas prêts à ce qui allait se passer. Le royaume de France est encore très catholique, superstitieux et peu instruit dans les campagnes. On parle de miracles, de malédictions et les histoires de monstres nourrissent l'imaginaire collectif. Et dans ce climat de peur et de croyance, la rumeur va naître. Le 30 juin 1764, une jeune bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, est attaquée et tuée à Langogne. Son corps est alors retrouvé atrocement mutilé. Les témoignages parlent d'une créature énorme, hors norme même, au pelage sombre et à l'odeur fétide, et au comportement étrange pour un loup. Dans les semaines suivantes, les morts s'enchaînent, toujours dans des circonstances similaires. Des femmes, des enfants, des bergers, la bête semble viser les isolés, les vulnérables. Et elle ne semble pas tuer pour se nourrir, seulement déchiqueter, détruire, pour semer la terreur. À ce moment-là, les descriptions commencent à se multiplier. On dit qu'elle est aussi grosse qu'un veau, dotée d'un poitrail large, d'une gueule énorme hérissée de crocs, qu'elle marche parfois debout et que les balles ne la tuent pas. Certains parlent d'un loup géant, d'autres d'un hybride, mais très vite la rumeur dépasse l'explication rationnelle. On évoque un envoyé du diable, un monstre créé par l'homme, voire même un loup-garou. Face à la panique, Louis XV décide d'intervenir. Il envoie des soldats, des chasseurs et même le porte-arquebuse royal, François-Antoine. Il tue des dizaines de loups, des primes sont offertes, mais les meurtres continuent. En 1765, Antoine abat un énorme loup qu'on pense être la bête. On l'empaillera, on l'enverra à la cour, mais quelques mois plus tard, une nouvelle attaque a lieu. La bête est de retour. Ou peut-être n'est-elle jamais partie? Plus de 100 morts sont attribués à la bête entre 1764 et 1767. Et encore aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'elle était. Voici les principales hypothèses. Un loup énorme et agressif. Possible, mais les blessures décrites sont bien au-delà des attaques connues. Un animal exotique échappé. Certains parlent d'une hyène importée illégalement. Un homme déguisé avec un animal dressé. Théorie qui parle d'un tueur en série. La version fantastique, loup-garou, créature maléfique ou encore démon. Et enfin, nous avons aussi la théorie du complot religieux et politique. Des penseurs ont vu dans la bête une diversion du roi pour détourner l'attention de la crise économique ou sociale. En 1767, un paysan nommé Jean Chastel abat ce qu'il décrit comme une bête énorme. La créature aurait été tuée d'une seule balle. Selon certains, cette balle aurait été bénie. Cette fois, les attaques cessent, définitivement. La légende veut que Chastel ait tiré la balle d'argent, comme pour tuer un loup-garou. Coïncidence? Véritable fin du monstre? On ne le saura jamais. Depuis, la bête du Gévaudan a inspiré des films, des romans, des BD, et même le célèbre film Le Pacte des loups, sorti en 2001.
que je vous mets ici. La région du Gévaudan en a même fait un symbole touristique. On peut y visiter des musées, des reconstitutions et suivre la trace de la bête. Alors, qu'était vraiment la bête du Gévaudan? Un loup? Un mythe? Un message caché de l'histoire? Ce qui est certain, c'est qu'elle a marqué son époque et continue de hanter nos imaginaires. C'était Dossier Flip. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur l'histoire de la bête du Gévaudan, qui est quand même un grand mythe de la France. Si cette vidéo vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel thème vous souhaiteriez que j'aborde dans le prochain épisode. Je vous laisse me le mettre en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à la prochaine.